Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Non, je crois pas. Si, je sais. La NPE, le mois dernier. Quand même, vous êtes pas gêné, hein. Faire ça pendant que les deux autres se crèvent au boulot. On passe le temps, c'est tout. C'est long quand on n'a rien à faire. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler. Non, sans rire, il est comment? Et arrête avec ça, je te dis. Puis je recule devant une phrase inutile. Regarde où ça mène, tout ça, quoi. L'instant fragile d'une rencontre. Tu trouves que j'ai des trop pour ça? Non. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai. On peut faire un dessin un peu plus petit. Non. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Bonjour à vous 658 VL. Votre annonce dans le Nouvel Observateur m'a donné envie de vous répondre, alors je réponds. Je suis peut-être l'homme que vous cherchez. Fidèle, libre, équilibré, physique honorable. Une chose est sûre, je me dois de vous mettre en garde, je n'ai pas ce qu'on appelle un tempérament expansif. Qu'ajouter à mon signalement? Faut-il faire dans le genre fiche anthropométrique ou curriculum vitae, décliner son identité, se situer sur une échelle de valeurs? Et quelle valeur? Dresser l'inventaire de son patrimoine, citer son meilleur ami, forcément de parti pris, je sais pas. Bonjour, Bonjour. je suis Marie. Vous êtes Benoît? Oui. Bonjour. Avec une toute jeune femme comme Charlotte, aussi séduisante en plus, a pris comme ça spontanément qu'elle passe une petite annonce, il y avait quelque chose, moi je trouve qui du coup mettait du mystère chez cette fille. Pourquoi vous avez envoyé la photo de votre copain? Je suis pas photogénique. C'est passé dans les mœurs que d'un coup on balance un message de 1000 façons possibles et puis après on est là avec on espère la surprise, la bonne surprise, c'est-à-dire que ça entretient finalement une forme de relation un peu fantasmatique à l'amour, je pense. C'est-à-dire que l'autre caché est toujours mystérieux et donc toujours désirable. Benoît m'a beaucoup parlé de vous. Oh là, Seigneur Dieu, j'espère qu'il vous a pas raconté la façon lamentable dont on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Et voilà, désormais on a été trois. Tout au long du printemps. On allait au puce le dimanche, on se pointait au cinéma, on traînait aux terrasses des cafés. On s'amusait tout bêtement quand l'envie nous en prenait. C'est comme ça qu'un jour on a décidé que quoi qu'il arrive, on se retrouverait tous les trois pour fêter le nouveau siècle au bord de la mer. Je me suis mariée. Une partie de moi-même pensait que ça arriverait jamais. Une partie était contre, une autre était un peu effrayée. Mais Benoît est entré dans ma vie et c'est une bonne personne, une belle personne. Qu'est-ce que... Ça va pas, Pierre? T'es sûr que tu veux pas rentrer? J'ai fait du café. Je t'aime, Pardon? je t'aime. Non, c'est une blague. Pierre! Je trouve ça très intéressant le triangle dramatiquement. Donc c'est vrai que l'histoire de Marion Vernoux et l'histoire du livre au départ, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'est cette idée que le mari ou l'amant sont interchangeables. C'est-à-dire que tout amant devient un mari, est un mari en puissance, et tout mari peut devenir un amant. Et donc il n'y a pas une fatalité, disons, d'identité qui serait alors moi je suis destiné à être un mari ou moi je suis destiné à être un amant. C'est ce que raconte l'histoire, c'est ce que raconte le film. Ça me bouleverse de boire du champagne le premier jour du nouveau siècle avec les deux seuls hommes que j'ai jamais aimés. Voilà, c'est dit. Excusez-moi, je crois que j'ai trop bu. Pardon. Pardon d'être aussi sentimentale.
Love, love, love es-tu là? Love, y es-tu? Bon, allez, je te suis. Mais tu me suis pas, tu vas boire du coca toute la soirée? Comment ça m'est venu? C'est un soir à la radio. J'adore la radio, moi. Bizarrement, ça me convoque beaucoup d'images. Et j'ai entendu une émission et à un moment, j'ai entendu le mot handicap invisible. Et je dois être un peu tordue. Et parce que le fait qu'il y ait le mot invisible, je me suis dit, j'ai envie de le filmer alors. C'est l'idée que, effectivement, j'allais devoir mettre ma caméra sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Te la raconte pas trop sur le mec que t'étais avant. C'est maintenant qu'il faut être à la hauteur. Je raconte fini. Fini, non, mais il y a du boulot. Là, en l'occurrence, la situation, mais vraiment, elle prête à rire. Je dirais, ils sont sans filtre, les traumatisés crâniens. Et je peux avoir un petit côté comme ça, moi. J'ai parfois une franchise, ça m'échappe, quoi. J'ai une tendance à dire un peu la vérité, donc ça c'est une caractéristique de Piotr. Je t'ai pédé avant. Hein? Bah non. Pour savoir pourquoi tu quittes ta caisse en première, toi? Mais j'ai eu un incendie chez moi. Il a pas su nous dire quel jour on était. Il a répondu Burger King en président de la République. Bah, si tu te sens pas de lâcher, je sais pas, laisse tomber ton boulot. Sans chômage, sans préavis, avec un loyer à payer, 0 salaire. Mais il faut que j'aille bosser. Bosser? D'où tu bosses, moi? Putain, c'est moi le boss! Moi, je bosse, moi! Je te largue, moi, j'en ai rien à foutre! C'est un bonhomme, moi, putain, c'est moi! Ça, c'est une caractéristique de Piotr, de mon personnage avec lequel je m'identifiais. Et je suis aussi Marilyn, c'est-à-dire... là, je pense que c'est plus le fait que je sois mère qui m'a beaucoup inspirée. C'est-à-dire le fait que la nuit, quand on a des bébés, par exemple, ils pleurent, c'est hyper chiant. Et on se réveille et on se lève et on va leur faire un câlin parce qu'il faut qu'ils se rendorment. Le puzzle, c'est nous, c'est notre histoire. On peut oublier qui on est, mais on peut pas oublier qui on aime. Ta première fois au beau jour? Bienvenue Caroline. Putain, vous voyez bien que c'est une connerie, ce club. Elle a arrêté de bosser il y a 3 mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie des pieds dansants? Franchement, c'était à elle comme contrôle. Vous êtes Caroline, c'est ça? On pourrait se faire un petit resto? Vous avez le temps ou pas? Du temps, j'en ai. J'ai que ça, même. Enlevez-moi d'un doute. Ôtez-moi d'un doute, non? Ôtez-moi, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat? Du quoi? Du grain dedans. Du gringue? La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième... C'était moi. C'est une femme qui aime boire du bon vin, qui aime manger. Elle est carnale, comme disent les Italiens. Donc tout d'un coup, ce garçon qui lui faisait du grain, comme elle disait, ça veut dire quoi? Et voilà... Moi, je vois plutôt le côté enfantin d'une femme qui reprend tout à zéro et qui peut se laisser séduire et qui peut ne pas avoir peur et qui recommence à zéro. Pour le dîner de ce soir, t'as prévu quoi? Il va que t'as oublié. Ah mais non, bien sûr, le dîner. Mais c'est pas des pizzas quand même, c'est une blague. Tu fais marcher là. Quand il en aura marre de coucher avec sa mère, il reviendra. Bonjour. Elle me semblait être ces femmes assez exemplaires, ou d'avoir des idées préconçues et de s'apercevoir en vivant, en laissant la vie faire ce qu'elle a à faire, que la vie a plus d'imagination que nous. Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va discuter. Quoi, discuter de quoi? T'as les entorides avec un type qui a l'âge de notre fille. Je crois que ça aurait marché entre nous si on s'était rencontrés à des moments différents de nos vies. Je crois pas. J'étais pas prête. J'ai de la chance, alors je suis tombé au bon moment. C'est ridicule. Ouais. Je suis pas un bon cocu, c'est ça?
Alors retire-moi. Vas-y.